Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aller à la rencontre du signe du Verseau, signe d'air, pour un astro-tarot surprise. Verseau, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? Oups, allons-y, commençons. Oups. De quoi est-il question? Allons-y avec le mot associé à la carte. On se cogne sur les doigts. Verseau, signe d'air. Pardon. On arrête de se culpabiliser et on se pardonne. Continuons pour le signe du Verseau. Se pardonner. Cesser de se culpabiliser. De se faire du mal. Cesser de se faire du mal. Continuons pour le signe du Verseau. Signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Verseau? Conflit mental. Prisonnier de la peur. Intuition à l'envers. Et harmonie à l'envers. Donc là, de quoi est-il question? Conflit mental, ici, on se sent dans l'incapacité d'agir. Beaucoup d'anxiété. On est en conflit avec soi-même. Prisonnier de la peur, de quoi est-il question? On se sent dans l'incapacité d'agir, encore une fois. On se casse la tête. On n'a pas trouvé une façon de se libérer, de se sortir d'une situation. Ici aussi, avec les bandes noires en arrière-plan, il y a une énergie d'enfermement. Le pardon semble être la voie pour se libérer de la prison de la peur, se pardonner. Intuition à l'envers, de quoi est-il question? De cachotterie, d'hypocrisie, on a nos petits secrets. Et ici, avec la carte de l'harmonie à l'envers, je pourrais penser à une liaison. Ça serait facile de penser à une liaison entre les deux, quand je regarde les deux cartes plutôt. C'est la carte qui me dit que j'ai une décision à prendre concernant un lien. Ici, ma carte est à l'envers. Donc, on dirait qu'on me parle d'un lien caché. Ici, on ne sait pas quoi faire. C'est une décision qui est difficile à prendre. Beaucoup de confusion, de l'ambivalence, de l'indécision. On ne sait vraiment pas quoi faire dans la situation. Et on se culpabilise. On se culpabilise. Allons-y pour le signe du Verseau. Avec la première carte, conflit mental. Oups, deux cartes sont tombées. Le diable et la sagesse. Aïe, aïe, aïe. D'un côté, c'est le diable et de l'autre côté, c'est l'ange. On est entre les deux. On peut bien être en conflit. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais en ce moment, on ne sait pas quoi faire avec la carte conflit mental. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut bien avoir mal à la tête.
Donc, c'est comme si j'entendais deux voix. La voix du petit diable et la voix de l'ange de l'autre côté. Et je suis entre les deux. Il est là, mon conflit. Comme si j'éprouvais un conflit entre le bien, entre la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me juge ici. Et j'ai le mot pardon. Est-ce que attendez un peu. C'est la notion du bien et du mal. Je me sens prisonnière, prisonnier. Je me sens entre les deux. Coincé entre le bien et le mal. Qu'est-ce que je vais faire? Prisonnier de la peur, on va clarifier. Prisonnier de la peur, c'est comme si je m'étais piégée. Départ, c'est la carte qui me parle du début, de choisir de prendre une nouvelle orientation, une nouvelle direction, quitter la prison, intuition à l'envers. Ici, on me parle de cachotterie, d'hypocrisie. Où est-ce que j'ai manqué d'intuition? Où je n'ai pas écouté mon intuition? De quoi est-il question avec la carte de l'intuition à l'envers? Pour le signe du Verseau. Célébrité. Ma réputation. Je suis une personne qui est appréciée, reconnue du public. Ce qui est caché va être révélé avec la carte de la célébrité. La célébrité exprime la mise en lumière, l'exposition. J'entends parler de un secret révélé. Et la carte de l'harmonie à l'envers me parle d'un choix difficile à faire entre deux. Ça concerne un lien, un partenariat. Pour le signe du Verseau, signe d'air. La carte rouge qui exprime les désirs, la tentation. J'éprouve du désir. La carte rouge, la carte de la passion. C'est la carte qui me parle aussi d'une rencontre tumultueuse. Une relation tumultueuse. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ici, j'ai vraiment l'impression que je suis au beau milieu entre la notion du bien et du mal. Et je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Avec la carte prisonnier de la peur, je ne sais pas comment agir. J'ai peur. J'ai peur de quitter une situation. J'ai peur de m'éloigner. Je me juge. J'ai un petit secret. Mais ici, d'après moi, il y a mise en lumière du petit secret. Et ici, une décision difficile à prendre concernant un lien. La carte rouge me parle de passion, de désir intense.
qu'est-ce qu'on va faire ici? La notion du bien et du mal. C'est parce que je juge. Je juge. Si je ne juge pas, si j'observe sans porter de jugement, est-ce que ça peut m'aider à dépasser la notion du bien et du mal? Parce que si je me juge, j'ai de la difficulté à me pardonner. Mais qui me dit que c'est bien? Qui me dit que c'est mal? Est-ce que je me crée de la souffrance? En quoi est-ce que je me crée de la souffrance? Ah, c'est comme si j'entendais les deux petites voix. Désorienté et chagrin et peine. Donc oui, il y a de la souffrance. Avec la carte espoir à l'envers, confusion. Il y a confusion, je me sens désorientée, je ne sais plus quel sens. C'est comme si j'ai perdu mon sens. Et j'ai de la peine. Donc ici, vraiment, je me sens coincée dans la notion du bien et du mal. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? C'est vrai que c'est pas évident. Parfois, on juge quelque chose de mal, puis finalement, au bout du compte, quand on regarde ça comme il faut de près, on regarde qu'au bout du compte, il y a quelque chose de bien qui en est ressorti. Comment fait-on maintenant pour se positionner, prendre une décision, sortir de la confusion? Bon, là, j'ai le mot besoin qui me vient à l'esprit. Quels sont mes besoins? Revenir à moi. Je pense que j'ai une boussole à l'intérieur de moi qui va m'aider ici à m'orienter. J'ai une boussole à l'intérieur de moi. Je ne l'écoute pas toujours avec la carte de l'intuition à l'envers. Je ne l'écoute pas toujours. Je ne sais vraiment pas quelle orientation prendre. Je me sens prisonnier, c'est la peur ici. Je suis prisonnier, je me sens prisonnière de la peur. Prisonnière entre la notion du bien et du mal. Je ne sais pas comment m'orienter. J'en ai des maux de tête. Beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Probablement que j'ai des besoins. Il y a quelque chose ici. Je suis allée. Probablement que j'ai rencontré des manques en ce jeu et j'ai voulu répondre à mes besoins. Ici, il y a un lien. Probablement un lien caché ici. Peut-être que le retour vers soi ici. Moi, j'irais chercher, j'irais chercher de l'aide, de l'accompagnement, le temps de mieux me comprendre et moins me juger. Parce que là, j'ai l'impression que je me juge fortement en ce jeu. Je juge mes comportements, mes actions. Et je me sens coupable. J'ai de la difficulté à me pardonner. La carte de la fin qui me parle, oui, d'un changement, d'une transformation. La fin d'une situation. Je mets fin à une situation. J'ai un choix à faire. Il y a quelque chose ici qui va prendre le chemin de la transformation. Je me transforme. Ici, avec le diable, je réponds à la tentation. Ici, avec la sagesse, je prends le temps d'écouter mon intuition et de réfléchir avant d'agir. Pas de coup de tête.
Ici, mes désirs prennent beaucoup de place. Désir sexuel, désir de jouir de la vie, désir, addiction aussi, toute forme d'addiction. Je me crée. Est-ce que je me crée de la souffrance avec la carte du diable? Ici, il y a de la peine. Ici, je reviens à moi. J'écoute mon ressenti. Je calme mon mental. Je reviens à moi. Je me connecte à moi, à mon intuition. Ici, je ne sais plus quoi faire. Et j'ai donc de la peine. Est-ce que le diable vibre positivement à votre jeu? Dans le sens de j'ai des désirs, c'est normal d'avoir des désirs. C'est l'être passionné ici. Mais quand il me crée de la souffrance, c'est là ici que je me blesse, que je me fais du mal. Est-ce que je m'auto-détruis dans mes choix, dans ma décision? C'est pour ça que la carte de la sagesse intervient possiblement pour me parler. Est-ce que je me fais du mal? Le retour vers soi ici. Confusion, incapacité d'agir, anxiété. Comment est-ce que je peux calmer mon anxiété? Ici, on voit la carte de la méditation. Retour vers soi, écoute de son intuition. On peut aussi avoir notre propre façon de revenir à soi, de calmer notre mental. Moi, j'aime bien contempler. La contemplation pour calmer mes idées, revenir à moi. Ici, avec la carte du diable, on peut parler d'un lien malsain pour soi, une relation de codépendance. Là, ici, il y a transformation. Je pense que le retour vers soi ici, avant de prendre une décision, retour vers soi, accompagnement, pour sortir de l'impasse, pour mieux se comprendre, il me semble que ça pourrait être intéressant. La carte de la déchéance qui me parle de quoi? C'est la carte qui me parle de... Je me laisse aller avec la carte de la déchéance. C'est la carte qui me parle aussi d'addiction. Je peux être addict à quoi? Toute forme d'addiction, au sexe, à la drogue, au jeu. Ici, on semble mettre fin à l'addiction. Parce qu'il y a destruction de soi. On souffre ici, beaucoup de peine, confusion, désorientation. C'est comme si on avait perdu le sens. On s'est perdu ici. Agitation mentale, confusion, anxiété, incapacité d'agir. Ici, la carte de la sagesse m'encourage à trouver un moyen de calmer mon mental, mon ego. Calme, revenir à soi. Elle m'encourage à ajouter une forme de spiritualité à ma vie, me connecter à la vie, tout simplement. La tentation ici me parle d'intensité, mais intensité à travers des voies qui me créent de la souffrance. Donc là, on peut parler de toute forme d'addiction. Tandis que la voie de la sagesse, ici, je vais retrouver cette intensité, mais par des sources de vie saines pour moi. Tandis qu'avec le diable, je m'auto-détruis. Je vais explorer la carte de l'intuition à l'envers pour le signe du Verseau. Révélation.
De quoi est-il question? Ah, bien, on l'a dit tantôt, avec la carte aussi de la célébrité, d'après moi. Ici, bien, c'est la carte qui me parle de quoi? De surveillance, chercher des réponses. C'est la carte qui me parle de quoi? De révélation, d'une vérité. Bien là, j'ai l'impression que ce qui était caché est révélé ou va se révéler. Et la carte de l'harmonie à l'envers et la passion, la carte rouge, moi j'ai l'impression de rencontrer une liaison. Et on a une décision à prendre ici, une liaison, un partenariat en lien avec la carte rouge, la tentation, les désirs, la vie aussi. Il y a quelque chose qui nous stimule, il y a une intensité ici avec la carte de l'harmonie à l'envers et la carte rouge. Il y a intensité. C'est ce qu'on recherche aussi. C'est intéressant l'intensité. La seule différence, c'est qu'ici, je ressens de l'intensité et à la fois, je m'auto-détruis. Tandis qu'avec la carte de la sagesse, je peux atteindre aussi cette même intensité tout en prenant soin de moi. Harmonie ici, on y va. C'est la carte du bien-être, le confort matériel, avoir du plaisir ensemble, partager un bon repas ensemble, s'amuser ensemble, partager des moments agréables ensemble. C'est la carte du bien-être. Et on a une décision ici à prendre concernant un lien. Pensez à mon bien-être. On a une décision à prendre. Ici, c'est la carte qui me parle du respect. C'est la carte qui me parle de quoi? De loyauté, de vérité, d'honnêteté. Peut-être que je suis rendue là. C'est la carte aussi qui me parle de la possibilité de porter l'uniforme, de travailler au sein du gouvernement. C'est la carte qui représente les hautes valeurs morales. Bien ici, moi, je pense que je suis rendue à me respecter. La carte de l'harmonie à l'envers me suggère de prendre un temps de recul ici pour évaluer la situation, évaluer la relation. Je me sens coupable ici quand je regarde la carte où je me cogne sur les doigts et le mot pardon. Je me sens coupable. J'ai de la difficulté à me pardonner. Possiblement que j'avais des besoins. Je suis allée j'ai voulu répondre à mes besoins. Reste à voir ici si je m'auto-détruis ou pas. Mais ici, je vois la fin de l'autodestruction. Ici, un plus grand respect de soi. J'ai une décision à prendre. Pour moi, c'est clair. Je pense pas que c'est sain de rester trop longtemps dans la confusion. À un moment donné, il faut se positionner, d'après moi. À un moment donné, arrive le temps où il faut décider, se décider. Parce qu'avec la carte des déchéances, bien, on peut nuire, oui, à notre santé. On se laisse aller. C'est l'énergie de la destruction. Ici, la fin de la destruction. Donc, probablement qu'on s'en va vers le respect de soi, l'estime de soi. Avec la carte pardon ici, c'est un mot-clé, se pardonner. Apprendre. Apprendre aussi. La carte de la sagesse me le dit. Apprends. Apprends de ton vécu passé. Apprends. Il y a quelque chose à retirer de ce vécu. La carte pardon me dit quoi? Succès triomphal. Maintenant, on me parle de quoi? L'épée. C'est la carte qui me parle d'un nouveau défi excitant à relever.
un nouveau défi. C'est la carte numéro 1. C'est la carte qui exprime aussi le courage, la détermination. J'avance, je suis prête à avancer. Je suis prête à prendre une décision, à trancher, à trancher. Je suis prête à trancher. La lumière, je vois clair maintenant. En moi, je vois clair. La lumière exprime la lumière au bout du tunnel. J'ai les yeux ouverts. Lumière exprime aussi le soleil, la carte de la clarté, de l'honnêteté, de la confiance, authenticité. Je cesse de me mentir. Je vais piger un message de l'univers pour le signe du Verseau. On le voit ici qu'avec la carte du diable et la carte du conflit mental, il y a enfermement ici. La carte du diable exprime les mensonges, les ruses, les manipulations. On n'est pas bien avec ça. On n'est pas bien à l'intérieur de soi avec la carte chagrin et peine. Et c'est comme si on s'était enfermé en ces comportements. Mais ici, on est prêt avec la carte, prête et prêt à relever un nouveau défi, à faire preuve d'honnêteté envers soi-même, de respect aussi en la décision. On a une décision à prendre concernant un lien. Je vais piger un message de l'univers pour le signe du Verseau. Si je tiens bon et je persiste dans ma confiance face au succès, aucune puissance sur terre ne pourra l'empêcher de se manifester. Dieu me protège et me supporte totalement dans tous mes projets. Pour ce qui est de Dieu, vous pouvez l'ajuster selon vos croyances personnelles. Alors voilà, signe du Verseau, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée.